médias internationaux qui sont ici prennent cette image. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît. Constant. 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 Le pays n'est pas l'héritage et l'apanage d'un groupe d'individus. Pour que nous l'ayons comme tel, tous nos arrière-grands-parents se sont battus. Je suis congolais de père et de mère. Le peuple est fatigué. Fatigué des mêmes noms. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est son cousin. Si ce n'est pas son cousin, c'est son oncle. Si ce n'est pas son oncle, c'est sa femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa copine. Je disais, le peuple est fatigué. Fatigué des mêmes noms. La République ressemble finalement à une monarchie, à un royaume d'un groupe de famille. Fini cette histoire. Fini cette histoire. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un me dise fini cette histoire. Fini cette histoire. La République s'émeut. La République n'a plus de repères. La République n'a plus de références. La République est dans la rue. La République est banalisée. Vive la République. La meilleure thérapie, c'est la rupture. Il faut rompre avec les antivaleurs des gestions du passé, où on confond les caisses de l'État des caisses privées, où à peine nommé, 2 mois après, on a un immeuble abondé. Nous devons rompre avec tout ça. Nous devons rompre avec la délinquance économique et financière qui sévit actuellement. La course vers l'enrichissement illicite. Des gens qui sont nommés généralement sans aucun background. On nomme des gens parce qu'ils sont militants. Conséquence, c'est la destruction et les nivellements vers le bas. La RDC disparaît de plus en plus de la carte du monde parce que nous sommes indignes de la défendre. Et si les Lumumba devaient ressusciter aujourd'hui, je ne sais pas quel mot ils tiendraient face à notre génération. Très chers camarades, ces mots qui sont interpellateurs devaient susciter dans chacun d'entre nous l'esprit révolutionnaire. Nous devons rompre avec les vieux et anciens visages. Chers camarades. Et donc nous ne sommes pas contre les idées des autres. Les idées des autres les engagent.
Et nous avons aussi nos idées que nous défendons. C'est en cela que nous sommes l'opposition. Mais quelle est la vision de la DIPRO? Chers camarades, très chers compagnons de lutte, la vision de campagne de la DIPRO s'articule autour d'une thématique centrale simple, c'est la rupture. Pour mettre fin au clivage, clivage politique et clivage social. Politique, où vous avez d'une part l'opposition dite radicale, et d'autre part, vous avez l'union sacrée, la majorité factice, composée des opportunistes qui hier étaient avec Kabila, avec Mobutu, et aujourd'hui ils se disent des fascistes, citoyennement fascistes, tshisekédistes. Et en fait, en réalité, ce sont les mêmes individus, issus de la même caste sociale. Ceux qui sont membres du cabinet ou des cabinets de tous ministres de l'Union sacrée, de tous responsables de l'Union sacrée, vous verrez que ce sont les enfants, les cousins, les petits-fils de ceux qui se disent aujourd'hui de l'opposition radicale. Ridicule. Rupture. Pour nous avoir donné l'opportunité en nous mettant sur leur pièce. Nous avons beaucoup appris. Mais il y avait telle divergence que nous devrions impérativement nous tirer de la famille politique. Les divergences portaient notamment sur l'avenir de la famille politique. Après la rupture FCC-Clash, qui devenait le FCC, nous avons proposé de renouveler l'équipe dirigeante. Nous avons proposé, en second lieu, d'envoyer nos délégués à la CUNI parce que l'Union sacrée ne pouvait plus reculer après l'enterrement de ses délégués. Personne ne nous a cru. Et lorsque nous nous sommes rendus compte, le camarade d'alors, honorable Agémanté Moïman, que nos amis voulaient se jouer des autres, nous avons mené ce qu'on a appelé la révolution de Paris. À la suite de laquelle un courant politique sera mis en place. Il proposera dynamique progressiste et moi j'ajouterai révolutionnaire. D'où DIPRO. Mais de quel bord politique devrions-nous nous trouver? Il y en a qui nous ont insultés, accusés de tous les mots d'oiseaux. Mais nous avons tenu bon au sein de l'opposition politique. Nous sommes venus avec DIPRO révolutionner la conception, l'assertion du concept opposition. Nous avons construit cette initiative autour du pour et non du contre. Parce que Malraux disait que le contre n'existe pas. Très chers camarades, très chers compagnons de lutte, aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler de la candidature à la présidentielle pour les comptes d'une plateforme dont on vous a subrepticement, brièvement présenté l'historique. Je me dois de vous dire de quoi s'agit-il exactement. Le DIPRO. Qu'est-ce que ça veut dire?
dynamique progressiste révolutionnaire. D'abord courant politique, parce qu'à l'époque, certes, nous étions très proches du président, mais victimes de plusieurs injustices. Parce que simplement, nous étions jeunes. À chaque fois, on vous posait la question de quelle famille es-tu? Et je sais que nombre d'entre vous, vous êtes aussi victimes de ce genre de discrimination. Parce qu'on ne pouvait pas réaliser que je me retrouve aux côtés du président Kabila. Il fallait justifier un parent pour dire sûrement il est fils de Moutamba X, Moutamba Y. Et j'ai refusé ces paternités fantaisistes. Et j'assumais mon destin et mes origines. Nous sommes allés aux élections. Autant de trahisons, autant de dénigrements, autant d'insultes. Je devais faire face à tout ça. Parce que j'avais un idéal, parce que j'avais un objectif. Je ne me suis pas laissé vaincre par les obstacles. Je ne me suis pas laissé vaincre par les épreuves. J'étais libre. Et c'est ce qui fait que nous puissions nous retrouver en cette salle, aujourd'hui. Les leçons que je peux tirer de cette longue période d'énormes sacrifices, c'est que rien n'est plus précieux dans la vie d'un homme que la libre disposition de soi et la poursuite des objectifs que l'on se fixe. Mais parce que Dieu seul connaît notre destin, le mien comme le vôtre. Il fait sa grâce à qui il veut, et quand il veut, il a donc jeté son dévolu sur la modeste personne. Lorsque je vois ces jours, je pense aux petites rues et avenues des Bandales que je devais arpenter chaque 5h et 6h pour aller à l'université. Nous sommes témoins. C'était dur. Je me rappelle qu'il fallait encadrer les collègues de classe, et loin d'être un privilège, mais plutôt un fardeau. Je me dois donc de vous honorer à l'issue de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Mes chers camarades, compagnons de lutte, au moment où je m'engage dans cette course présidentielle, je me dois de vous dire d'où je viens et ce que je crois. Comme vous pouvez l'imaginer, trentenaire, issu d'une famille modeste, rien ne me prédestinait aux fonctions que j'ai assumées dans ce pays. Rien, et donc rien ne me prédestinait aux fonctions que j'assume actuellement. J'y vois juste les résultats. Les résultats d'une longue période de patience, d'une lutte de longue haleine. Les résultats d'un travail harassant, des sacrifices incommensurables, où il faut se réveiller chaque jour à 4 heures, partir au lit à 0 heure. Mais je veux dire les résultats d'une grande chance. Je tenais très sincèrement à dire merci à ceux et celles, des camarades ici présents, qui m'ont apporté leur soutien en vue de cette investiture. Je remercie particulièrement tous les camarades présidents des partis politiques.
J'ai cité la camarade Suzy Badjoko, le camarade Honorable Baédé, Jean-Claude, le camarade Honorable Patrick Mayombe, le camarade professeur Boyemba, très honoré par le choix, très honoré par la désignation dont je suis bénéficiaire de la part de mes camarades distingués, honorable président de la conférence des présidents de notre plateforme politique. C'est donc un jour historique qui marque un tournant décisif de l'histoire politique de notre pays. Ce jour qui marque et marquera à jamais la désignation et l'investiture d'un jeune trentenaire, un jeune révolutionnaire, un jeune de la rupture qui a vécu au Congo, qui a étudié au Congo, qui connaît les souffrances des Congolais. Excellences, distingués invités, très chers camarades et compagnons de lutte, en ce jour si spécial, le 30 août 2023, je me sens très honoré